Bonjour à tous, je suis Noémie, championne de France du dessert et aujourd'hui, avec mon équipier compagnon, on va vous proposer une recette très sympa, une petite couronne aux fruits exotiques. On manque d'un cran dans le visuel, mais vous allez voir, ça va être très facile à faire. Avant toute chose, mettez votre four en préchauffage à 180 degrés. Et nous, en attendant, on va attaquer l'insert à la mangue. Nous allons commencer par couper notre mangue. On vient réaliser des petits cubes. Je mets en chauffe directement ma casserole et je viens déposer mon sucre muscovado. Je vais zester mon citron vert directement dans mes mangues. Et je viens tout de suite déglacer. Et je viens mettre mes petites étoiles de badiane qui vont venir parfumer mon petit insert. On vient ajouter notre gousse de vanille égrenée. Donc là, les mangues sont bien cuites. Je viens donc les débarrasser dans un cul de poule. Pour faire la gelée, je commence tout de suite à tremper ma feuille de gélatine dans de l'eau bien froide. On vient chauffer un tiers de la purée de mangue, comme ça on gagnera un petit peu de temps. J'ajoute ma gélatine ramollie et bien essorée. Je remue bien pour l'insérer et je viens la verser sur le premier mélange. Je n'oublie pas de retirer les fleurs de badiane. Je viens verser la purée de mangue sur les mangues cuites et je remue délicatement avec beaucoup d'amour. Je vais maintenant couler l'insert dans le moule choisi. On coule l'insert à peu près aux 2/3 du moule selon le moule que vous avez choisi. Ce qui est important maintenant, ça va être de le congeler. Pour le biscuit d'aqua coco, je viens de tamiser les poudres, donc le sucre glace, la poudre d'amande et la farine. J'ajoute la noix de coco et on met un petit coup de fouet. Je vais maintenant monter mes blancs en neige directement dans le compagnon. Je prends l'accessoire batteur et je viens mettre mes blancs d'œufs. Et donc là, je le mets en vitesse 6 pendant 5 minutes. Je vais les serrer avec un peu de sucre semoule. Toujours en vitesse 6, 30 secondes. On a les blancs qui sont bien montés. Donc j'ai mes poudres tamisées. On vient mélanger en 2 fois. Un petit zeste de citron vert pour apporter de la fraîcheur dans le biscuit. On ajoute maintenant le reste des blancs. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à le couler dans le cercle. C'est un gâteau qui va cuire très rapidement à forte température. Pour cela, je vais rajouter un peu de sucre glace à saupoudrer au-dessus. Ça va éviter qu'il sèche. Tout à l'heure, je vous ai dit de préchauffer le four à 180 degrés. On va baisser la température à 170, comme ça, lorsqu'on va ouvrir le four, on ne perdra pas la température de cuisson. Et on va le cuire environ 5 minutes. On va maintenant attaquer le craquelin chocolat pour les gourmands. Ce qui va être génial, c'est que mon équipier compagnon aujourd'hui va fondre le chocolat. Donc on oublie de brûler son chocolat à la casserole, au micro-ondes. On va pouvoir fondre notre chocolat au degré près. Et ça, pour un pâtissier, c'est très important. J'utilise l'accessoire mélangeur pour remuer délicatement mon chocolat. Je viens mettre mon chocolat dedans et mon praliné. Et donc là, je vais venir le fondre. Je vais concasser mes crêpes dentelles. Je vais ajouter les noisettes concassées. Et là, je viens concasser mes petits bonbons caramel. Et je viens les ajouter dans mon mélange crêpes dentelles et noisettes. Et je verse mon chocolat. Il ne reste plus qu'à mélanger à la maryse. Je vais sortir mon biscuit du four. Mon biscuit est cuit. Ne vous inquiétez pas, à la maison, le temps de cuisson s'adapte selon l'épaisseur de votre biscuit et selon votre four. Si votre biscuit est moins épais, vous allez le cuire moins longtemps. S'il est plus épais, vous allez le cuire plus longtemps. Mais quelque chose ne trompe pas, c'est le côté doré au-dessus de votre biscuit. Si c'est doré, c'est prêt. Pour mettre le craquelin sur mon biscuit, j'ai besoin que mon biscuit soit froid. C'est à ce moment que je vais ajouter mon petit craquelin dessus. Et à l'aide d'une spatule, je vais venir l'étaler. Je le mets au congélateur pour pouvoir le détailler par la suite. On continue avec la mousse aux fruits de la passion. Je commence par mettre ma gélatine à ramollir dans de l'eau bien froide, c'est important. On va chauffer une petite partie de jus de fruits de la passion. Je vais ajouter mon sucre en poudre. Dès que ça bout, je viens mettre ma gélatine ramollie. À la prochaine ébullition, on vient verser le mélange directement sur l'autre partie de jus de fruits de la passion.
Pour monter une bonne crème en chantilly, il y a quelques critères et quelques astuces. Une crème bien froide, un bol froid. S'il est encore chaud, vous pouvez mettre quelques glaçons, ça va le refroidir assez rapidement. Moi j'utilise le double fouet assez régulièrement, je trouve que son résultat est vraiment incomparable. On verse notre crème tout simplement dedans. Si vous utilisez une crème qui est en dessous de 30 ou 35% de matière grasse, il n'y aura pas assez de matière grasse pour fixer l'air dans votre crème, donc elle ne sera jamais ferme. Et maintenant, je mets en vitesse 7, environ 3 minutes. Donc comme ça, elle est parfaite. On vient mettre notre jus de passion dans le cul de poule et on vient faire le mélange délicatement à la maryse. On passe maintenant à l'étape du montage. Je vais commencer par détailler le biscuit. En le laissant autour, je viens ajourer au milieu. J'obtiens donc la bonne taille de biscuit. L'insert est maintenant congelé, je n'ai plus qu'à le démouler. On vient verser la mousse passion directement dans le fond. On vient disposer l'insert à l'envers. On se remet un petit peu de mousse et on vient mettre délicatement le biscuit avec le crack en chocolat, côté craquant à l'intérieur. Et on peut compléter les rebords. Et on peut mettre au congélateur jusqu'à durcissement total. Pour le nappage, vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Dans le compagnon, je viens mettre la lame Ultra Blade. Et là, tout simplement, je viens verser tous mes ingrédients dedans. Alors le nappage neutre, on en trouve dans les magasins professionnels sur internet, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le remplacer par de la gelée d'abricot. Quelques gouttes de colorant alimentaire naturel. Et maintenant, je lance en vitesse 4 à 130 degrés pendant 5 minutes. Et pour terminer, je mets en vitesse 12 pendant 30 secondes. Je viens d'aller chercher mon entremets dans le congélateur. Comme on peut voir, il est bien congelé. Je vais maintenant démouler. Donc là, je viens prendre directement mon nappage. Si votre gâteau est bien congelé, le nappage va bien adhérer. Et là, un petit moment que j'apprécie beaucoup, c'est verser le nappage tout autour. Et je viens apporter une petite décoration de noix de coco sur les rebords. Et à l'aide d'un petit couteau fin, je viens le déposer délicatement sur mon plat de présentation. À ce moment-là, je peux le décorer tout de suite, mais je vais le mettre au frigo pour qu'il puisse décongeler. Le moment tant attendu, la décoration du gâteau. C'est le meilleur moment, en tout cas moi c'est ce que je préfère. La couronne est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à la déguster. Retrouvez la recette dans le Compagnon Touch ou sur l'application.